Après Vegas, Chicago, Monaco, Paris, Montreal, live from Drummondville, here's André Philippe! Tu m'as eu. C'est toi en premier. C'est l'invité en premier, c'est la politesse. Ouais. Comme la reine. Tu sais que la reine, le protocole, c'est une fois qu'elle est assise, là, tu peux c'est ça. C'est pas toi qui tu vas dire « Hey, mets ça là-dedans. Il faut qu'elle s'adresse à toi avant de... Comme toi, d'ailleurs. J'avais eu la chance de faire ça avec Lady Di. On avait un protocole, Lady Di? J'ai fait un petit show devant elle à l'époque où Brian Mulroney était premier ministre. J'étais le fou de la princesse, à un moment donné, au souper après le gala. Ouais. On était assis comme ça, puis il y avait Brian Mulroney à côté, Lady Di, puis il dit... Pensez-vous qu'André pourrait encore faire une imitation de vous? Pensez-vous que do you think he could do the saxophone again? N'importe quoi. N'importe quoi. Tu n'as pas demandé de faire la reine. Non. As-tu rencontré la reine? Non. Dépêche-toi. Mais tu aurais pu. Écoute, c'est arrivé une couple de fois là, avec des spectacles dans l'Ouest canadien. Là, il y a Prince Andrews, le Prince Philippe aussi, à un moment donné. Ouais. La reine, c'est pas arrivé encore. Non, mais elle pose imitateur, peut-être, ou a peur de se faire imiter. Elton John fait une bonne imitation de la reine. Hein? Ça, je serais pas surpris. Es-tu capable d'imiter Elton John, imiter la reine? Ça, c'est quelque chose. Ça serait pas mal. Ça serait quelque chose d'assez... mais bon, tu as rencontré plein de monde, puis on en parlera plus tard. Du name dropping. Là, du name dropping. Tu vas partir avec la reine, toi, là. Regarde, il y aura un moment pour ça. On se fera un 12 secondes de name dropping, ça sera fait. Mais avant ça, on t'a fait un petit thème, un pastiche de Johnny Carson que tu as reconnu sûrement. Ben oui. Parce que c'est un de tes premiers gros gigs qu'il a fait. Feu d'artifice. Ça a donné un coup d'envoi à ma carrière, imagine-toi. Ma question, puis je sais que tu en as parlé beaucoup, puis je ne veux pas faire 20 minutes là-dessus. Je vais faire 3 quarts d'heure. Non, c'est pas vrai. Mais... C'était quoi ton film? Moi, j'aurais aimé ça être en coulisses juste avant qu'il te présente et mettre la main sur ton cœur. Parce que, qu'est-ce qui... J'étais pas préparé. J'étais pas prêt pour ça. Puis, il avait été tellement gentil aussi à la répétition avec Doc Severinsen aussi. Je faisais aussi Just a Gigolo à un moment donné. Puis lui, il le faisait à la Louise Prima un petit peu plus vite. Puis là, je devais dire à Doc Severinsen, peux-tu comme calmer un peu? Normalement, tu dis tout est beau, tout est correct. Ben, it's your act. Puis là, mais il avait été super pro, bien sûr. Puis Johnny Carson, chose qu'il ne fait pas souvent, semble-t-il, il était venu me voir dans la loge avant V-neck, la smoke, puis how do you feel? Just go out there and have fun. Ça, je me suis toujours rappelé de ça. Et c'est ce que tu appliques. Amuse-toi, puis essaie d'être contagieux. Et c'est ce que tu appliques? Puis, écoute, quand je me suis... on a fait l'entrée, on a répété l'entrée, puis le directeur de plateau, il me dit on va te faire signe comme ça. Là, tu disparais derrière les rideaux. Ça veut dire que tu n'es plus on camera. OK, Check-moi bien disparaître. À la fin de ton numéro, là, on passe probablement à l'animateur. C'est ça. Il dit, quand on va te faire signe comme ça, là, je vais être à côté de la caméra, je vais te faire signe comme ça. Tu disparais derrière les rideaux, c'est fini. Parfait, je m'en rappelais, juré. Good. Fait que là, je fais mon numéro, puis ça se passait bien. Pourtant, il n'y a pas trop de gagnons puis de gosselins dans la salle. Mais ça réagit dans la salle. Ça se passe bien, puis là, j'avais pas fait We Are encore. Là, fait que là, je dis, c'est bon, ça va être pas pire tantôt. Fait que là, c'était juste de pas pogner une fausse note, faire comme le patineur artistique qui tombe, puis tout le monde fait triple axel. Tu décevoir tes amis, tout ça, tu te dis, il y a peut-être une couple qui écoute ça. Non, puis je là, pense pas. Ça s'était bien passé, finalement. Puis là, j'attends pour mon cue, de me faire ça. Puis il me fait signe comme ça, de m'en aller par là, je regarde. Johnny Carson. D'aller rejoindre l'animateur. C'est ça. Johnny Carson était debout. C'était comme, viens t'asseoir, mon pit. Là, fait que là, Fait que là, en même temps, j'étais comme puis en même temps, oh non, je vais tout scraper ce que je viens de faire là. Rien de préparé. Ben, c'est ça. Moi, j'étais pas Robin Williams. Je comprenais l'anglais, mais pas assez pour être vite, là, puis être avec The King of Comedy Test. Vraiment. Fait que là, mais,
comme c'est le meilleur animateur qu'on... Maintenant, tu t'en vois d'autres sont très bons, mais pour bien faire paraître ses invités, là, Johnny Carson, il n'y a pas son pareil. Formidable. C'est ce qui faisait aussi que son show a duré si longtemps. C'était notre Michel, comme Michel Jasmin aussi. Dans quelque part, le même genre. Exactement. Il a découvert plein d'artistes. Là, puis, et prêt à présenter toutes sortes de beaux talents. Oui, puis il est imitateur, lui aussi, Johnny Carson. Oui, je sais bien. C'est un bon batteur. Il faisait des imitations également. Il est acteur, lui, puis stand-up. Il était stand-up. Il a fait du stand-up avant d'être... Il a fait un petit bout avec les Rat Pack, avec le Rat Pack aussi à Las Vegas. Est-ce que si tu étais un stand-up ou un acteur ou un performer frustré, peut-être, puis il a décidé d'être un bon animateur? Je sais pas, mais probablement quand Jack Park, ils ont décidé, celui qui animait les Tonight Show avant, ils ont dit, ben là, ça tente-tu de prendre la gig? Sure! Yes, je sais pas, là. Je vais prendre un chèque aussi. Mais c'était tellement bon. Quand il a abandonné le Tonight Show, ça aurait été le fun qu'il continue, je sais pas, à animer les Oscars une fois par année, de le revoir. Tu sais que le dernier, quand il est décédé, avant qu'il décède, justement, il envoyait des one-liners, des blagues à David Letterman. Ah, regarde donc, il donnait du stock. Qu'il prévoyait qu'il aurait mis que ce soit son dauphin, probablement. Oui, clairement. Puis quand Johnny Carson est décédé, après le monologue d'ouverture, Letterman a dit toutes les blagues que vous avez entendues en ouverture, c'était les siennes qui y avaient Johnny Carson, c'est ça. Hey, c'est nice. Ouais. Là, on va faire un saut. On va reculer de plusieurs cases parce qu'il faut savoir d'où ça part, ça. André, parce que tu t'appelles André. Oui. Tu es né André, c'est à Loretteville. Oui. Un frère. Oui, des parents, famille. Oui. Oui, André Le Philippe est arrivé après parce que c'était le règlement de l'Union des artistes. Oui. C'est parce qu'il y avait déjà un André Gagnon. Oui, tu sais, je me rappelle quand j'étais sodo, j'allais à la caisse populaire, puis elle me disait « Ah, c'est-tu le pianiste? » Je disais « Non. » Puis, je me rappelle, c'est Mr. Faneuf qui était le gérant... C'est une belle petite photo, ça. Oui, ça, c'est bien. On parlait de famille, on parlait de ta gang. André, qui est là. Toi, t'es le plus petit, puis ton grand frère. Fernand derrière, le grand frère. Et Maurice puis Muriel. Finis ton anecdote, là, puis, si elle vaut la peine. Où en étais-je à ce moment-là? C'est que le gérant d'André Gagnon, m'appelait, justement, j'avais fait Michel Jasmin à 2 reprises. Puis là, il dit, c'est parce qu'on reçoit tes chèques de Télémétropole. Puis là, moi, moi, je ne reçois pas les redevances d'André Gagnon pour ses disques qu'il vendait par centaines de milliers. C'est ça, au Japon, entre autres. Alors, fait que là, moi, je voulais pas, André, j'imitais le saxophone, c'est pas André Sax, c'est marquant André. Puis là, c'est ma blonde de l'époque qui m'a dit, pourquoi pas André Philippe? C'est André Philippe. Plus tard, André Philippe Gagnon à Las Vegas, je me suis dit, il y a des gens qui faisaient penser que j'étais un trio de jazz, là, mais finalement, là, ça a fait l'affaire. Un trio de comptables. Et puis, mais à quel âge tu as dû, c'était assez tôt, là, jeune vingtaine, quand tu as commencé à marcher, tu n'as pas eu le choix de changer de nom? Oui, c'est ça, 21, j'avais 21 ans, c'est ça. Et ça, il y a 12 ans de ça. Mais bon, tu parles de ta famille, parce que revenons à la famille, c'est important. Ça, c'est toi, petit gars. 5e année bateau. C'est toi, tu te ressembles encore, je trouve. Petit œil coquin, c'est juste la couette qui est descendue un peu. C'est ça, là, je me voulais un toupette, quelque chose qui ressemblait. C'était après, les Beatles venaient juste de se séparer. Là, comment c'était chez vous? Comment c'était l'ambiance, la famille, les parents? Beaucoup de bonheur, là, tu sais, vraiment. Trop d'amour, comme toujours. Ben c'est ça, là, vraiment des parents super. Puis moi, j'étais assis dans la cuisine, il y avait un miroir au-dessus de l'évier. Puis là, je pouvais me regarder manger, mastiquer, faire des faces de mon, d'épette, c'est comme... Oui. Puis là, à un moment donné, j'ai mon frère, mes parents qui me regardaient comme c'est correct. Il a dit, il est fou. Mais tu sais, Jerry Lewis, on voyait ça, puis on voyait que ça faisait rire. Fait que tu dis, tu pratiques tes mon père était un comique aussi. Ma mère, c'est plutôt le côté musical, je dirais. Là, elle m'apprenait des petites chansons. Oui, c'est ça, chez vous, il doit y avoir quelqu'un. Mon père, c'était toujours une joke. Mon père travaillait chez Coca-Cola. Il arrivait toujours avec... Une fois, c'était un gars, puis là, des fois, je la comprenais pas tout le temps. Là. Non, mais je la répétais, à un moment donné, dans ma bouche d'enfant, à un moment donné, wow, OK, non, t'es pas supposé raconter ça. Donc, l'influence de ton père, quelque part, sur le plan artistique, ce serait peut-être plus
lui qui ouais, avait, ben, tu sais, des... côté... Ben, c'était un mélange des deux, là, tu sais, musical, tu sais, j'imite beaucoup, là, tu sais, Ben oui, je tu chantes. chante. C'est ça, c'est mon oncle Gilles aussi, le frère de ma mère, là, qui nous faisait monter sur la scène là, de la salle du couvent à Saint-Jean-Chrysostome pour faire nos petits bouts à chacun, notre tour. Puis là, c'est là que j'ai commencé mes premières imitations de Tweety Bird. Là, puis, c'est pour ça que... Et là, ça marchait je suis content de faire ça avec toi qui en as fait plein de voix comme ça pour des Oui, j'ai des fait du comiques, cartoon. Oui, mais j'ai pas ton talent. Je suis pas l'homme. tellement aimé ça, faire un Bart, faire un Homer. Toi, parce que j'encourageais mon fils à un moment donné avec une ligne c'était Hubert Gagnon. Hubert Gagnon, c'est ça, qui est son âme. Puis là, Jules, au lieu de Bart, parce que, Homer, mettons. Jules, si tu manques ça, t'es plus dans la famille. Au baseball ou au hockey, quelque chose, comme pour encourager ton fils comme il faut, tu sais. Beau running, tu aurais pu remplacer parce qu'Hubert nous a quittés. Et puis c'est un comédien qui l'imite, tu n'as pas le choix. Mais tu sais que Pierre Verville est venu sur le plateau. Oui, Pierre aussi. Du monde qui n'était pas là, parti en voyage ou des lignes. Il en a fait beaucoup pour Gérard D aussi, Pierre aussi. Mais toi, tu n'étais pas disponible. Ben peut-être, là, je sais pas. Mais moi, je te verrais au micro à créer une série de voix, là. Tu sais, pas imiter, mais créer des voix pour une bébite. Plaisir, là. Écoute, tu serais sa coche, je suis sûr. Ah, ben j'aimerais beaucoup ça, travailler ça. Mais c'est pas de ça que je veux parler. Je veux continuer avec la famille, je veux parler de ton frère aussi, ton beau grand frère. Vous êtes proches. J'ai parlé, d'ailleurs, à Fernand. Vraiment sympathique. Tu sais que sa voix, lui, a été altérée par un coup de patin? Ben, je savais pas. Je parlais peut-être avec la voix éteinte un peu, là. Voix, lui, c'était un coup de patin, tchoc, quand il avait 23 ans. Une corde vocale? Ben, ça a affecté ses cordes vocales, son larynx, là, tu sais, fait que... Puis, c'est ton frère, c'est pas toi. J'aime pas j'avais 16 ans, tu sais, lui, il avait 23, puis c'était tard, vendredi soir, tout ça, puis là, m'en est tchoc, ça a coupé, là, tu sais... Penses-tu que tu t'es mis à faire des voix de façon furieuse à cause de ce geste-là? Écoute, je voudrais bien te dire ouin, tu sais, mais j'étais déjà épais avant ça, là, OK, t'étais déjà bien parti. Surtout que, tu sais, le lendemain matin, moi, j'arbitrais pour des kids à ce moment-là, tu sais, j'ai passé midget, j'ai arrêté de jouer au hockey la dernière année midget, junior, il n'y avait pas de ligue à Loretteville, tu sais, puis là, ben j'arbitrais le lendemain, puis il y avait encore la flaque, tu sais, de... Ah, ça me fait penser au gardien, là. Oui, Malarchuk, je pense. C'était Malarchuk, là. Quelle horreur! Ben, tu sais, 5 heures de temps à la table d'opération à Loretteville. Heureusement qu'il y avait un brillant chirurgien dont malheureusement j'ai oublié le nom. Ça doit marquer, ça vous a marqué. Ben, calme, je comprends. On n'était pas sûr, tu sais, puis vas-tu, est-ce qu'il y a eu des séquelles, quoi que ce soit, tu sais. Mais il était aussi coco qu'avant, fait que c'était bien correct. Tu le revois encore aujourd'hui, ton frère, puis tu vas à Loretteville, tu vas coucher dans la grotte? Oui, c'est ça. On va parler de la grotte. Mais c'est là, c'est ça. La grotte, c'est le sous-sol? C'est là exactement où est-ce que mon frère a eu son premier système de son, où est-ce que moi, je rêvais ensuite d'occuper le sous-sol pour avoir aussi mon système de son, pour recevoir mes chums. Il y avait un Marantz? Non. Le premier, c'était un Philips. Un Philips, oui, avec toutes les kits noirs. Mais tu sais, il y avait souvent un ampli Pioneer, des caisses Marantz, puis une table dual. Ça, c'était les mix qu'on faisait dans le temps. Mais tu sais, tous les longs jeux. Mais tu sais, je suis passé, moi, il m'a fait découvrir les Beatles. Bien sûr. Après ça, c'était aller à Frank Zappa. Après ça, on revient vers Genesis, Jethro Tull, un peu, tu sais. On est pas mal à la même époque. Fait que ça, c'était ça, là, tu sais. Avant, tu sais... Et il ne te laissait pas rentrer pour les parties parce que tu étais trop jeune. Oui, bien, ma mère m'avait passé les chips un peu parce qu'elle savait que, plus pour le fun. Voir s'il y avait pas je remontais vite, là, je voyais bien que j'avais pas d'affaire là. Chaque chose en son temps, comme il disait. Mais là, après ça, tu vas le revoir. Je pense qu'on a une photo où il est. Là, on le voit, je sais pas. Ça, c'était tôt le matin, probablement un samedi matin, là, avant d'écouter. Tarzan, tôt à la télé. Il y en a une, je pense qu'on te voit un peu plus vieux qui va venir, là, toi et lui, à Loretteville. Mais bref, ça a été une influence parce que lui, il t'a dit... tiens, voilà, oui, Saint-Apollinaire, ça. Saint-Apollinaire. Mes parents ont déménagé à Saint-Apollinaire, une petite fermette, il y avait une petite écurie, là, tu sais, puis... Parce que lui, il a racheté la maison familiale, ça, je voulais dire. C'est ça, oui. Et c'est pour ça que toi, tu vas à Québec, tu vas dans le sous-sol. Quand, mettons, Fernand puis Julie s'absentent parce qu'ils vont chez son frère Pierre à Stoneham, mettons. Fait que là, moi, je suis home alone. Ouais.
je suis comme dans la maison quand j'étais petit. Ben là, oui. je peux lâcher des wax, je peux chanter. Tu fais avec la même sonorité, c'est la même, oui. La même maison. Tu t'en retournes dans la salle de bain, puis tu pratiques tes descends dans la cave en bas, imitations. puis... Mais c'est ton frère qui t'a dit, puis bon, l'espèce d'éveil, parce qu'on s'en vient vers ça, l'éveil d'imitation, parce que tu as fait ton premier gig, c'était Tweety Bird, puis c'est ton premier spectateur. Mon Tweety Bird, c'était mon We Are the World dans le temps, là, tu sais, où... Puis c'est ça, tu sais, un moment donné, j'ai essayé ça de même, justement, au sous-sol, tu sais. I thought Pretty Cat. I did talk Pretty Cat. Là, Barry White a pris la place plus que Tweety Bird, parce que Mel White. Blanc, j'avais demandé à Chuck Jones, j'ai dit, pensez-vous qu'il accélérait le tape, mettons? Pas du tout? Non? Oui. Oui? OK, il Fait accélère. que là, ça m'a comme fait ouf. Parce qu'il y avait vraiment une voix, tu sais, la voix de Mel Blanc. Quel génie, ce gars-là. Extraordinaire. Incroyable. Toutes les voix. Le coq. Le Voilà, voilà, il y avait une voix. Sam le pirate. Oui. Oui, le testament. You are despicable. Tu sais, ben non, Daffy Duck. Puis, tu sais, Despicable. c'est ça, tu sais, pour ça qu'à un moment donné, complètement, mais un génie. Génie total. Moi, j'étais tout petit, à 12 ans, j'écoutais... Tu sais qu'il faisait tout ça, ça a bière d'épinette, ça a l'air. Hein? Ah bon? Je sais pas, mais pour y a-tu être vu, fou de le même, là. look, lui, le bonhomme? En tout cas, c'est sûr qu'il n'a pas bu. Mais du tu sais, 7-Up tu as flat. raison. Tu sais, à un moment donné, je me suis essayé Tweety Bird. Puis là, Ouais. mon frère, tu sais, au lieu d'être un grand frère, 6 ans plus vieux que toi, tu sais, au lieu de me chatouiller fort, de me donner une bine, là, il lâche un whack à ma mère. « Man, André fait Tweety Bird! » J'ai fait « Hein? Si lui pense ça, Ouais. ça veut dire que mon Maurice Mad Dog est prête que ça. OK. Si j'avais une coupe d'autres... Tu là, n'avais sais, que- quelques-unes, puis tu l'as- Quelques-unes, j'étais gêné de faire. J'étais très timide, tu sais, Ouais. tout ça. Fait que là, avant que je me commette après les games de hockey ou à l'école, tu sais, là, j'ai eu comme la bénédiction. Ben c'est clair. Quand ça vient de ton grand frère, c'est sûr. Tu fais, bon, ben je l'ai. Je suis béni. Il ne dirait pas ça juste pour Non. être cute, là, tu sais. Ben peut-être que ça t'a aussi, puis que ça t'a donné... parce que ton imitation de Tweety Bird, aujourd'hui, était le meilleur que quand tu étais tout petit. Et quand, ben, tu sais, Sûrement. j'avais mon pitch plus petit, là, tu sais, j'avais ça phonétiquement. Ouais, Je savais même pas qu'il prononçait mal. C'est, tu sais, il disait, au lieu de dire I saw, Ouais, I saw. c'est ça, il disait I I thought Pretty Cat. Fait que je savais même pas ça, mais à ce Non. moment-là, je faisais C'est ça là. phonétiquement, là, tu sais, fait que là, tu sais, À en tout cas, l'oreille. fait que je pense que j'ai fait des clubs, justement, là, tu sais, Intercité, puis Intercité, j'ai eu la chance de jouer au Colisée. Puis mes Jets, je pense que j'étais là plus pour mes talents après la game que Ouais. pendant, tu sais. Oui, parce Oui, que... parce qu'en oui, surtout, j'étais sur comme le 4e trio. Ah, là, OK. tu sais, que- Mais jouais-tu... Y avait-tu les lettres dans ce temps-là? Oui, il y avait Pee-wee A, Oh, Pee-wee oui, B. c'était Intercité, là, c'était Ouais. du 2A à ce moment-là. 2A, là, tu sais. quand même. Oui, Puis oui, 2A. C'est sur le 4e trio Saint-Henri, moi, là, Ouais, tu sais, ouais. je suis Ah, arrivé c'est à grand. mi-saison, moi, là. Tu sais, j'ai commencé dans le local, j'étais correct, tu sais, mais là, on a besoin de quelqu'un, là, avec Mais moi, rendu midget, là, ça J'étais intimidé. ça- Oh, non, c'est là, ça. c'était rough. Junior fini, là, j'ai pas Saint-Pierre-Neuf, eu de moi, junior, là. trouvais ça trop rough. Ça. Tiens, regarde, où est-ce que t'es, là? Hey, ben oui, Tu vois c'est ça, les pays, oui, garde. Carnaval de Québec. C'est ça. C'est moi, je tiens le drapeau là, en haut du gardien de but, René Picard. Ah, d'accord. Puis il garde M. Baker, M. Savard, puis Yves Guitard. Toute Marc la- Savard en haut, je les imitais les quatre. tu sais. Fait que là, je faisais rire les parents après, tu sais, mettons, ouais. parce que tu sais, M. Guitard, il sacrait comme un Puis tabarouette. à l'école aussi, ça sert parce Michel que... Leblond, il a fait les remparts, notre capitaine, il a fait les remparts, tu sais, puis... ah oui, Ah, il y en a une- on avait une bonne équipe, mais... Colin, on s'est fait battre contre Villeneuve en 2e ronde. Ah, Villeneuve. Moses, Ouais. qu'on les haïssait à Villeneuve. Mais cette année-là, je pense, si on a gagné contre Villeneuve, on serait pris contre Brantford, OK. Wayne Gretzky. Oh! Fait que peut-être Gretzky qu'on était n'aurait là, pas tu sais, accédé à l'autre ronde d'après parce qu'il Ça, était ça- déjà Si tout t'étais une belle un talent. anecdote, j'ai Ouais. joué contre Gretzky. Mais c'est pas arrivé. C'est Je pas peux juste... arrivé. hey, tu vois-tu, l'équipement de gardien de but dans ce temps-là, c'était Ben oui. de la guenille qu'il y avait. Tu sais, tu mangeais un snap, tu sais, mettons, un Ah, slap shot dans Colin. l'épaule, c'est juste... Ah oui, t'avais Oh. de la plume d'oreiller, là. Puis Ouais, c'est ouais. dangereux de jouer dans le temps. Ça, c'est Regarde l'ancien les Colisée, vieux dans le Colisée, ce qu'ils bâtons. appelle le Colisée Pepsi, là, tu sais. Ah, ah, a Bien changé, sûr. là. Et continuons. Mais là, maintenant, bon, famille, ça, chez vous, ta jeunesse, tout ça. Et là, ça a parti. À un moment donné, bon, au secondaire, tu devais faire des shows, tu fais des imitations, pas te faire péter la gueule par les Ben, c'est les ça, tu sais, bullies. à un moment donné, fait Tweety Bird. Et qui Ben, c'est fait ça. mon look de tu sais, Eh oui, mélange- oui. t'avais l'air- t'as l'air d'un gars, justement, qui sait pas où ce qui s'en va, là, tu sais. Ah, tu vas Il dans- sort de la tu vas aller en SQDC. tu vas aller en traduction, toi, colique, à Limoilou, en plus. Oh, mon... En traduction, tu t'en allais, toi? Ben, tu sais,
j'imitais les accents, mettons. Ah, avec, tu sais, tiens, ça... Quand j'étais au cégep, justement, je retenais phonétiquement ce que le prof venait de dire, là, je répétais. Ouais. Puis là, il disait, hein, comme André vient de dire. Puis là, moi, je pas en tout, je fais juste répéter ce que tu viens de dire, man. Mon anglais était correct, mais pas, c'est parce que j'écoutais justement des Beatles, puis tout ça, puis que je lisais les paroles, c'est l'album blanc, puis tout. Et ça a dû te servir, oui, de te défendre si tu t'étais oui, mais tu sais, gueule. Ben, tu sais, nous, à Loretteville, on avait aussi une coupe de tofs, tu sais, de Bel-Air, Val-Bel-Air, aussi Val-Saint-Michel. Saint-Émile, qui des fois, eux autres s'attendaient dans le cours d'autobus. Toi, tu passais par là, tu voulais pas regarder trop longtemps quelqu'un pour te faire tamper le nez sur la joue. Non, c'est clair. Ah oui, je le connais, il fait Tweety Bird. Certain qu'il m'a fait Tweety Bird. Mais t'as le faire en allemand. Mais tu sais, je faisais Mad Dog Vachon aussi, fait que je pensais peut-être que j'étais aussi... Que t'étais crazy. Et boy, Mad Dog Vachon, ça secondaire 1, secondaire 2, là, ça m'a sauvé un peu. Ça tue une voix. Ah ouais, tu sais. Ça peut... On connaît le Québec! C'est comme là, tu sais. Tu finis le show avec ça. Ah ouais. Dans ce temps-là, tu y allais all-in, hein? Ouais, Tu savais pas s'il y avait un lendemain. Puis donc, alors, tu as l'école et tout ça, tu as fait le cégep. Bon, il y a eu les blondes sûrement. Il paraît que tu étais plus entiché des institutrices, des professeurs que des filles de ta classe. Tu sais, c'est la même chose avec dans les louveteaux, là. Tu sais, les cheftaines s'occupaient de nous autres, là. J'étais en amour avec toutes les cheftaines, tu sais. Puis, mon prof de première, deuxième, troisième, tu sais. J'ai apporté des lilas à la fin de l'année, là, tu sais, puis j'étais complètement... Donc, bien été à l'école, tu n'avais pas de problème quand ça même. S'est bien passé, ça s'est bien passé. Ça s'est gâté justement au cégep. Je dis, qu'est-ce que je m'en vais? Qu'est-ce que je fais? Traduction, tu sais, puis je le sentais pas en tout. Puis quand ils sont allés justement en grève, c'est-à-dire eux, les professeurs à ce moment-là... Oui, 76, 77, 78. Oui, c'est ça, c'est ça. Fait que là, il y a eu 6 mois de grève. C'est que ça, je suis allé vendre des chaussures chez Daniel Brisson. C'est pas chez Yellow? Place Lormière. Daniel Brisson à Place Lormière. Okay. Non, j'ai fait qu'un magasin. J'étais même gérant aussi à Cap-Rouge parce qu'on était un dans le magasin. Ah ben là, c'est sûr. Tu étais vendeur, gérant et c'est ça. Puis j'ai commencé à faire... J'ai fait un concours d'amateur à un moment donné au Vendredi 13. Tu sais, puis là, j'avais invité mon boss à venir voir ça, tu sais, parce que je me pensais que j'avais des chances de gagner parce que c'était toute catégorie, là, contre un band, contre des magiciens, contre des chanteurs, tu sais. Fait que là, puis moi, je faisais des textes différents, tu sais, puis le saxophone, c'était mon closing act, tu sais, mon numéro de fermeture. Mais là, il dit, bon, ouais, on n'ira pas voir ça. Je suis prêt, m'a signé un chèque dessus de 5 000 $, tu gagneras jamais ta vie à faire des grimaces, tu sais. Paf! Puis là, j'avais gagné, tu sais. Puis là, j'ai répété ça. Au Tonight Show, quand tous les journalistes étaient là, la radio, ça s'est ramassé dans la presse le lendemain, tu sais. Ils m'appellent, en tout cas, on a toujours cru en toi, André-Philippe, blablabla. Mais plus tard, quand en tout cas, quand je travaillais pour lui, j'étais pas un bon vendeur. Puis j'étais plutôt, le samedi, il disait, regarde, mes enfants... Joanne Jameson, il dit à la maison, c'est en anglais que ça se passe. Les enfants ont besoin d'un tuteur en français. Toi, t'es en lettres, tu sais, au cégep. Pourrais-tu donner quelques dictées? Puis c'est ça, là, tu sais, le samedi, au lieu de ne pas vendre des chaussures, tu sais, parce que moi, je disais à la madame, elle revenait demain, t'en vends 50 tu sais, les North Stars. Fait que ça marchait pas bien, surtout quand t'es à la commission, là. Fait que là, j'ai été tuteur, puis là, pour me récompenser, il m'emmenait à la pêche avec les enfants. C'est ça. Mais, tu sais, Dean et Brian, qui avaient 8 et 10 ans à l'époque, tu sais, puis là, très tôt le matin, tôt au mois de juin aussi, sur le lac au port de l'Enfer, tu sais, là, on était sur le lac, puis là, Brian tapotait la truite que Dean avait attrapée. Il l'échappe, là, il est 8h30 du matin, il l'échappe à l'eau, puis que là, Dean veut assassiner Brian. Brian pleure parce qu'il sait qu'est-ce qu'il vient de faire là. C'est le chaos dans le chaloupe. Moi, je regarde, il y a à peu près 4 mètres de 12-15 pieds. Calvaire, c'est pas chaud. Ah ouais, va chercher la truite dans le fond. On remonte ça dans le chaloupe, puis là, là, on a vu, on peut avoir une journée de pêche normale. Mais plusieurs années, quand je faisais l'O'Keefe Center à ce moment-là à Toronto, Daniel Brisson, lui, avait fermé ses magasins de chaussures, puis là, il avait ouvert une galerie d'art, coin Young puis King, une belle adresse. On s'en va ailleurs, là, complètement. Oui, complètement, là, tu sais. Puis là, il m'appelle, puis il dit « Hey, tu sais, on a toujours cru en toi, la famille, puis tout ça, tu sais. » Fait que là, il dit « Brian s'en vient, celui qui avait échappé à la truite, qui d'ailleurs a des galeries d'art à Montréal maintenant. Puis là, il dit « Il s'en vient. » Fait que là, moi, j'ouvre la porte, je pensais encore quasiment avoir le petit bonhomme.
Claude qui arrive avec une belle toile de Claude Piché qui s'intitulait La Bonne Pêche. Wow. Fait que lui, c'était comme on s'acquitte de la gageure comme ça. Fait que c'était une belle histoire. Formidable. Et là, toi, après ça, il y a eu, bon, cégep en lettres, t'as pas fini ton cégep ou pas en tout, tu l'as pas mettons, fini? officiellement, j'ai un diplôme de secondaire 5, là, tu sais, mettons, là, tu sais, fait que Join the club. ça a été le concours d'amateur vendredi 13, après ça, la relève super talent avec Jean Beaune. Oui. Si tu gagnais la finale régionale à Québec, Ouais. tu avais la finale à la Place des Arts, puis si tu gagnais ça, Michel Jasmin. C'est ce qui est arrivé. Ben là, Mario Pelchat était là-dessus, Marine Orsini, c'est ce concours-là. En tout cas, t'imagines-toi. Fait que je me suis ramassé. Hey, Michel Jasmin, là, tu sais, de ce moment-là, il faisait 2 millions tous les soirs de code d'écoute. Ça n'a pas de bon sens. Puis généreux, là, tu sais, m'a bien fait paraître. Ouais. Il était formidable, cet homme. Ouais. Il est formidable. Oui, c'est ça. Puis ensuite, j'ai pu faire son spécial de fin d'année. Puis à un moment donné, je faisais une espèce d'imitation de Serge Lama, en tout cas, je me rappelle. Puis là, la descente, en tout cas, parce que musical, je fais toujours ça à Capella, là, sans musique, il n'y a rien. Puis là, il y avait Daniel Létu qui était là. Puis là, à ton compagnie. Puis là, moi, je faisais Serge Lama à propos de la mousse formaldéhyde dans le temps, là, qui avait une espèce d'allergie incroyable, la mousse isolante. Là, je suis malade complètement. On n'en pouvait plus, sans compter que ça pue, la mousse, il faut déménager, nanana. En tout cas, puis là, ben là, je n'étais pas habitué d'embarquer dans le bon thème. Ça aurait appris mon temps. Commencer. Oui. Puis là, il y avait les filles de Toulouse qui étaient là, Julie, puis tout ça, Puis ils riaient, eux autres. Moi, je pensais, ils rient peut-être parce que je me fous, je me trompe, puis tout ça. Mais non, c'est parce qu'ils riaient de mon imitation, Là, Michel me prend à part, il dit, écoute, ce show-là, c'est à mon nom, prends ton temps, ça va bien aller, Puis là, il m'a comme rassuré, vraiment pro, vraiment gentil, très généreux. Fait que... Oui, il est là, il va venir sur fait que c'est ça, le Tonight Show au Québec, là, c'est lui, le non, lendemain, paf, je me fais engager. Le premier, je me fais engager à Québec, CGRP, pour faire des capsules humoristiques. Bon, ça part. À CGRP, faire ça, là, des petits 2 minutes sur le show du matin puis le drive home du soir. Puis à un moment donné, toujours en imitation. Oui, c'est ça. Puis il y avait un directeur de la programmation à ce moment-là qui, avec sa grosse voix-là, je sais pas si ça dit quelque chose. C'est du gay, c'est W du gay. Guy Aubry. Guy Aubry, oui, Guy Aubry. Lésion professionnelle. Si t'entends ça à la radio, lésion professionnelle. Accident de travail ou lésion professionnelle. C'est lui. Et puis, il voulait comme me donner un petit côté American à tout le monde. Fait que tout le monde avait comme un surnom, si on veut. Nicole Dion, c'est devenu Nicky D. Ouais. Jacques Roy était Jackie le Roi. Jacques Fortin est devenu Jack. Puis moi, je dis, attends un petit peu. Oui. Puis là, moi, il y a une fille, André Tremblay, qui est tellement drôle, qui faisait de la suppléance, qui était professeur de français aussi à Polyvalente, qui dit... on va tous en vacances à Old Orchard, à New Orchard, à Hampton Beach, Fait que comme les Tacheny viennent d'arriver avec les Nordiques, je me dis, Hampton Beach. Hampton Beach, ça, c'était mon nom. Puis j'avais même mon identification, là, avec les cartes. Hampton Beach. Hey, bonsoir tout le monde. Puis j'ai fait la nuit. Pas longtemps, m'a dit, on avait 41 ans. Le gars qui opérait pour moi. Puis moi, on avait 41 ans à deux. Mettons, fait que... Puis là, ben, le roi André Arthur, a déménagé de CHRC à CJRP. Fait que là, le dernier arrivé, premier sorti. C'est toi, bye. Oui, c'est ça. Après ça, c'est comme goodbye, la radio. Puis là, qu'est-ce que tu fais, toi, là? Il y a eu Denise qui a pensé à toi. Chez Denise, mais quand elle m'a appelé, chez mes parents, justement, là, parler de ça, ça a été une belle expérience. Merci de me le rappeler parce que, tu sais, Paul Berval qui était là, Roger Joubert, tous les grands. L'école. Normand a commencé à ce moment-là avec... les gros de même. Avec la fille de Denise également. Sophie. Sophie. C'est ça. Sophie qui faisait la réception. J'étais impressionné, mon gars. Là, je regardais aller. Puis imagine-toi, quand Paul Berval niaisait à un moment donné. Puis Denise, hey, Berval, joue tabarnak. Maintenant. Oui, tu fais « Oh! » Même avec Paul Berval, moi, j'ai besoin de filer droit. Qu'est-ce qu'elle va me dire? T'as-tu... Non, elle était vraiment gentille. Puis ton nom, tu passais à la fin. Faut que tu checkes ça, là, quand à la fin, que ton nom soit dans le générique. Puis tu étais bien pro. Puis bien généreuse, m'a dire, là, hey, tu sais, non, mais j'étais chanceux d'être...
faire chez Denise, là, tu sais, aussi. Là, puis pas de faux fuyants. Elle nous donnait les pions. L'heure juste tout de suite. Et professionnellement, c'est une bonne affaire. Ah, c'est ça, complètement. Ça avait l'air juste en tabarouette. On trouve ça rough parfois, mais au moins, il vaut mieux le savoir au début. Oui, mais elle avait été très gentille, je t'assure, là, tu sais. Puis merci de me le rappeler, là. Ça a été un beau moment aussi d'être à Radio-Canada. J'étais tellement intimidé. Je reprenais l'autobus, je remontais à Loretteville, je reviens le lendemain prendre l'autobus de 6 heures pour être là à 8 en studio, pour être là à 8 là, si on fait un power CV, là, à partir de Denise, ça, là, tu avais fait Jasmin, là, c'est parti, on parle 82, 3. Oui. Puis là, j'ai un impresario de Granby qui m'appelle. Oui, c'est qui s'occupe de toi? Pierre Gravel. Gravel. Puis là, ben il dit, j'ai des demandes pour toi, mais je sais pas comment t'en rejoindre. C'est bon. Fait que là, je dis, ben vous, auriez-vous le temps de vous occuper de moi, tu sais? Fait qu'embarque dans le pick-up à pap, je descends à Granby. Puis là, j'avais tout écrit sur un pad, mes imitations que je faisais. Non, des imitations pour impressionner, je pense que c'est pas Mélanie, mais il y avait son assistante à ce moment-là. Fait que je savais que lui, il connaissait pas tous les chanteurs que je faisais aussi, parce que j'en faisais en anglais également. Fait que je punchais sur elle plus, puis elle arrêtait pas de rire. Puis alors, ça s'est bien passé, si on veut, mon audition. Parce que normalement, il travaillait très tard le soir, puis ce soir-là, à 6h30, il a fermé le bureau, puis on a signé un contrat à long terme. Et puis ça a parti. Oui, c'est ça. Et là, tu as fait ta carrière au Québec en partant. Bien, le festival de la tarte, de la casquette, du camion, du bleuet, de la truite. Du cap de genou. Tout. Tu as toutes faites. Des télés. Ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Oui, des boubous aussi, des Allô Boubou avec Jacques Boulanger, avec Winston McQuaid aussi, ensuite le show du midi. J'ai aussi... Attention. J'ai eu la chance d'avoir un Olivier, tu sais, puis d'avoir Félix, des jeux. Mais tu sais, j'ai fait les démos du midi, moi, à un moment donné, avec... Gilles puis Suzanne. C'est ça. Et j'ai fait un sketch avec Gilles Latulippe. Et le punch, c'est qu'il se retourne de bord, puis j'y étampe une tarte à la crème dans le visage. Hey, j'ai fait ça. Tu l'as fait. Il n'a pas inversé pendant le sketch, puis c'est toi qui l'as fait? Non, c'est ça. Il était le genre, parce que hein? Ça aurait pu arriver. Tu me mets une tarte. Je me suis même pas méfié. Puis là, pouf. Gilles. Puis là, j'ai fait ça, moi. Tu sais, quand j'étais petit, je regardais Flic et Flac, tu sais, Bonne Capitaine, Bonhomme, tout ça. Tu sais. Nos idoles. Tu es devant une idole. Une tarte à la crème dans le visage de Gilles. Pour moi, c'est comme « I made it ». Il était niaiseux dans la vie. Il faisait des gags tout le temps. Mais t'as raison, j'aurais pu l'avoir. Moi, j'aurais pu me revirer. Puis il était du genre, parce que nous autres, on a fait des curés, Patrice Lécuyer et moi, dans un de ses sketchs. Tu sais, puis on répète le sketch là, avec nos soutanes, on fait ça. Et on fait le sketch en direct. Et là, il s'était installé avec un technicien, il envoyait de la crème à barbe sur nos... Parce qu'il parlait de mouettes. Il y avait des mouettes sur le parvis de l'église. C'était sale partout, il y avait des mouettes, puis on devait... Et il nous faisait tomber de la crème à barbe. T'es pendant le sketch, tu sais, qu'est-ce que c'est ça? Il fait des petits live, là, à la télé. C'est bon. On aime ça. Tu sais qu'on voit, là, on a parlé du Tonight... Oui, mais là, c'est pour ça que je te disais, parce que on a parlé du Tonight Show tantôt. Oui. Juste pour glisser de quoi, Pierre Gravel, très professionnel et tout. Quand j'ai fait le We Are the World au Festival Juste pour eux, qui durait 3 jours en français puis 2 jours en anglais à cette époque-là, l'invité spécial en anglais, c'était Jay Leno. Et puis, pour avoir les critiques à ce moment-là, avant l'heure de tomber pour les journaux, il fallait que je finisse la première partie, puis on va te faire passer après Jay Leno. Merci beaucoup. Oh, c'est tout gentil. Fait que là, tu sais, mais ça se passe bien, les gens debout, tout ça, au Saint-Denis, envoyez donc. Puis là, Jay Leno, « Hey, tu devrais envoyer la cassette, peut-être pas en français, le VHS, à Burbank, je suis certain qu'au train de show, ils vont te prendre, arrête donc, décoller. » Fait que quelques semaines plus tard, on envoie la cassette. Quelques semaines plus tard, Jim McCauley appelle Pierre Gravel. Mais Pierre dit, November 11 is not available. He's in Saint Prosper out the Beauce. Je l'ai su beaucoup plus tard, tu sais, mais... Ils ont déplacé la date au Tonight? Ils ont rappelé pour dire, le 15, es-tu disponible? Yes, it is. Fait que là, quand j'ai su ça, mon tabarouette, tu sais, imagine-toi, tu sais. Mais lui, c'était, mettons, aussi, il y avait des clients partout. Pour lui, c'était ses clients, ses festivals, tout ça. Il avait raison un peu, mais quelque là, part, il faut te connaître, le Tonight Friggin' Show. Ben oui, on va acheter Saint-Prosper, puis on va offrir
On va l'annuler. 10 dates ou Ben on oui. Inquiète-toi pas. On va financer le festival ou je sais pas. Là, et tabarouette, ouais. Fait que j'ai dit, tiens, j'ai dû me dire ça à Bernard, c'est juste parce que j'en ai pas parlé beaucoup, puis j'ai su ça plusieurs années plus tard. Là, ton destin, si... bon, ça aurait peut-être pas changé grand-chose, cela dit, mais imagine qu'ils font le petit Moses, André-Philippe Gagnon, clac, on ne le réinvite plus. Screw you, là, c'est ça, là, tu sais. Est-ce que ça aurait... Mais, tu sais, fouille-moi, là, tu sais, ça a tellement été marquant parce qu'après ça, tu sais, le Canada anglais aussi, c'est comme easy available. Oui, tu sais, les Olympiques en 88, puis après ça, je me suis mis à faire des shows au Toronto, puis la Ligue canadienne de football, tu sais, Winnipeg, Edmonton, Calgary. Tu as travaillé plus dans le Canada anglais qu'au Québec, probablement? Pas vraiment? On a fait pas mal on a vendu comme pas mal de shows. Le premier show... Je pensais d'avoir un scoop. Puis le deuxième aussi, là, ça s'est bien passé au Saint-Denis. C'était à 2500 de la shot. Fait que... Puis ben c'est ça, en 86, 87, on décide de partir en vacances. Stéphane Laporte qui écrivait mes spectacles avec nos blondes en Californie. Puis là, ben, on voit, à un moment donné, au Comedy Store sur Sunset, où a commencé Letterman, Eddie Murphy, Whoopi Goldberg et compagnie, là, Jay Leno, tout ça. Amateur Night, le vendredi, là, les trois autres faces sont tournées vers moi. Tu sais, comme... What up, tu sais? Fait qu'on fait venir des cassettes de Montréal, puis là, on se fait un numéro, une vingtaine de minutes, We Are the World, en White Don't. Puis là, ben Mitzi Shore a tombé le gros kick, tu sais, mettons, puis comme... Oh, moi, j'ai un Comedy Store aux Dunes à Las Vegas. Ça te tente-tu de le faire? Il y a un autre à La Jolla. Fait que les vacances ont coupé ça là, puis on a fait... J'ai fait tous les soirs à ce moment-là, il y avait Damon Wayans, Chris Rock qui commençait aussi. À Las Vegas, le Dunes qui est devenu le Bellagio maintenant, mais tu sais, une époque où tu traversais la rue, là, le Las Vegas Boulevard, sans Quincy Jones qui était là. On est en train de t'envoyer des personnalités que tu as vues. On en a quelques-uns au Comedy Store. Oui, Daniel Hardy, justement, le sono, là, je te parlais tantôt, là, tu sais, il me l'a dit après, heureusement, que mon We Are the World, que Quincy Jones, qui était le producteur de la session de We Are the World, était dans la salle, imagine-toi, là, tu sais. Ah, tabarouette! J'étais moi à faire comment je suis heureux, là, tu sais. Ah, t'es heureux, certain. Quincy Jones, qui a dirigé, qui était directeur musical aussi de Frank Sinatra, qui a produit Thriller, comme tu sais, là, tu sais. C'est comme Epstein, c'est comme... incroyable, tu sais, fait que là, j'ai pu faire des spectacles là, au Comedy Store à Las Vegas, à cette époque-là, qu'il y avait encore Frank Sinatra au Caesars Palace, Dean Martin puis Sammy Davis qui étaient devant. À l'époque, c'était le MGM. En tout cas, c'était les débuts, là. Il n'y avait rien sur la strip. Il y avait un genre de Marie-Antoinette de Denise qui était là, puis un steakhouse. Il y avait donc, rien peut-être au début de la strip. 87, 86, là, tu sais, vraiment, là, c'était les débuts, là. Puis je suis content, tu sais, comme, hey, André-Philippe Gagnon, tu sais, au Dunes, imagine-toi, c'est ça. Simonac, tu sais, je savais déjà de te voir au jamais Saint-Denis. que, tu sais, je pensais maintenant avoir être headliners après ça en 99, puis plus tard au Venetian puis au Paris, mais tu sais, encore moins d'avoir une vie familiale. Parce que c'était ça l'idée, là, c'était d'être à Las Vegas, d'arrêter de voyager, de voir Camille puis Jules grandir, tu sais. Oui, puis vous installer, puis... C'est ça, tu sais, d'arrêter de voyager, puis parce que je faisais des spectacles en Europe aussi, puis... Pas son lait, Quincy Jones, il ressemble Quincy Jones, on a vu Michel Drucker tantôt. On a vu Drucker, et là, tu nous en as parlé, ta blonde de l'époque. Je veux dire, Prince Charles. Oui, Prince. On appelait de même, le band s'appelait comme ça, les Princes Charles. Ah, OK, le band... Oui, parce qu'on trouvait que mes musiciens avaient beaucoup d'oreilles. Ça, je sais pas où ce que tu y as mis à la main, mais en tout cas, elle est contente. Regarde-toi à la face, puis regarde, elle fait « Je suis avec André-Philippe. Excusez-nous, Elle était venue faire une conférence au Palais des Congrès, puis j'ai fait son opening act, puis j'ai dit la dernière personne pour qui j'ai fait un opening act, Madame Rodham Clinton, c'est Céline Dion. Alors, vous êtes en bonne compagnie. Voilà. Évidemment. Parlant de la belle évidemment, Céline, qui gravitait autour d'une star comme ça, m'a dit « T'arrives des belles choses », parce que ça, c'était la deuxième fois qu'on faisait des spectacles. J'ouvrais pour... Ça, c'était à Bercy. Puis la première fois, là, c'était sa tournée Let's Talk About Love, là, avec le Titanic et tout, là, où est-ce que, justement, j'ai pu avoir les gens du Venetian et du Paris. Ça, là, du vaudeville, là, parce que quand j'ai fait Boston, puis tout ça, toutes les villes en Europe, mais à Las Vegas, après le spectacle, j'avais des gens du Paris, mettons, côté cour, et des gens du Venetian, côté jardin. Puis là, à un moment donné, il y a des gens qui t'attendent. Ah, bonjour, tout ça. Fait que je vais aller voir les gens du Venetian, par exemple.
Puis là, on me dit qu'il y a des gens du Paris de l'autre côté. Là, je leur dis, ce sera pas long, je vais dans ma loge, je reviens tout de suite. Cours l'autre côté. Comment ça va bien? Non, non. Excusez, il faut que j'aille dans ma loge, je reviens tout de suite. Je retourne l'autre bord. Tu sais, là, du théâtre d'été. Oui, là, du théâtre d'été, oui, d'une loge à l'autre. Parce que je savais pas, tu as 2 chances demain, tu veux... Ben oui, tu veux pas Finalement, non plus. j'ai abouti aux 2 places. J'ai commencé au Venetian, après ça, j'ai fait le Il Paris. voulait aux 2 endroits. Mais t'aurais dû me voir courir quand même malade, tu sais. C'était vraiment drôle, là. Céline, est-ce que c'est une amie? Est-ce que... Écoute, on tu va c'est pas- pas on le va genre pas, à faire, hey, comment ça va? Tu es sur le bord de la piscine? On se pitche pas au base, là, Non, tous les ou- week-ends. ouais, là, ou le tu sais, frisbee, ça, mais, on va faire l'aider à ses mais plates-bandes. tellement généreuse, c'est à chaque fois Ouais. qu'on a travaillé ensemble, là, tu sais, Ouais, la fine, tu sais, réputation puis- et la... Et aussi, là, non seulement elle fait d'excellentes imitations, mais elle devrait vendre drôle. des billets pour son... Quand elle se réchauffe, là, Paraît. avec Scott Ouais. Price, tu sais, qui a dit « Hey, Scott, telle Elle chanson, niaise. lui, Scott, tout de suite, blablabla, il colle la shot, maintenant, en G, tout le monde, puis tout le monde s'installe. Puis là, elle fait la chanson, tu sais, elle s'amuse, elle est drôle. Ouais, elle est comique. Elle est vraiment, puis tu sais, puis ensuite, on fait ses chansons au complet. Puis ses prises de son, là, quand elle se réchauffe, là, c'est magique. Vraiment, là, c'est le fun. Fait que travailler avec elle, c'est tellement stimulant, tu sais. Puis imagine-toi, mais en plus, c'est que, imagine-toi la tournée, Let's Talk About, tu sais, ils viennent voir Céline Dion, là. Ils viennent pas te voir toi, tu sais. Ouais, non, mais Fait quand que même... fais-toi aller, mon gars, là, tu sais, parce qu'avant, t'es t'as sur le besoin... menu. T'as besoin d'être entertainer. Ouais, Tu sais, ouais, mettons, t'as t'as besoin notre de attention, réchauffer. là, fais Ouais. quelque chose, Ouais. tu sais. Fais de quoi, paquet. Tu sais. Mais t'as toujours, tu sais, après chaque fois, puis René à l'époque aussi, là, ouais. tu sais, champion, nanana, tu sais. Si t'étais là, tu sais, déduit, André-Philippe, si t'es là, c'est parce que t'as... Ben, t'as écoute, le talent, on avait la même attachée de presse à l'époque, Francine Chaloux, là, tu sais, puis... Puis à l'inverse, t'étais la locomotive de son show aussi. Tu Ben, partais son... j'avais le front de bœuf aussi de caler les Rolling Stones avant. Ah ouais? Ladies and gentlemen, the Rolling Stones, start me up! Et puis là, j'embarquais, je dis, c'est qui, lui? C'est pas Mick Jagger, c'est un sacrifice. Mais tu sais, au Stade de France, imagine-toi, 90 000 personnes, là, tu sais. Puis là, c'était une scène centrale. Puis là, ben, je faisais faire les Temptations avec les gestes. Vous allez vous lever et faire les gestes avec moi, tu sais. Fait que là, tout le monde dans le Stade de France, imagine-toi. Il y a un soir, il y avait un festival d'humour au Parc des Princes. Puis ça, c'était après ma première partie avec Céline. Je fais ma première partie, je quitte, je m'en vais au Parc des Princes. Fait 90 000 une place, 60 000 l'autre place. Moi, après ça, c'est comme, on peut-tu juste manger un snack tranquille, tu sais? Une petite smoke, tu sais. Parce que le bain de foule, il était pris, là. Tabarnouche, tu sais, c'est vraiment Mais tu sais, c'est le spécial. fun. Jouer devant 50 000, 60 000 personnes, c'est comme si tu avais fait 60 shows devant 1000 personnes. Fait Mais que tu sais, c'était des crowds comme ça, c'est des publics comme ça que Céline avait, là, puis qu'elle a toujours eu, tu sais, puis... Tu sais, elle assurait, fait que c'était... Puis... Céline, c'est les Beatles. Oui, bien, tu sais, puis mais le talent vocal aussi, là, tu sais, qu'elle a, là, c'est Bien, c'est extraterrestre. un oiseau unique, là, tu sais. C'est extraterrestre, dans le sens que tu n'as pas beaucoup. Son son de voix, là, tu sais, puis comment est-ce qu'elle maîtrise ça, là, tu sais, puis... tu sais, je me dis que Las Vegas, en plus, c'est tellement tough, là, tu sais. Moi, ça, j'ai arrêté de fumer là-bas, là, parce que c'est sec et tout. Puis elle, de pouvoir offrir des performances comme ça tous les soirs, là, c'est magique. Là, regarde, on pourrait là, s'enfarger dans ta carrière puis avoir des petits parler de mille et une choses encore, de tes rencontres, des gros shows et tout ça. Mais il y a quelque chose de peut-être plus important dans ta vie, à mon avis. Puis je pense que tu vas me donner toi-même la réponse. Qu'est-ce qui est plus important que le showbiz, que la carrière? Bien, je vais les voir grandir, ça, c'est mes petits-enfants. C'est tes enfants, hein? Je pense que c'est ta plus grande réalisation. Oh, ma meilleure coproduction. Oui, belle coproduction. Et es-tu un père gaga? Es-tu... Je pense que j'étais... c'était plus important pour moi de... Regarde ça, c'est beau, ça. C'est Camille et Jules. C'est ça, c'est ça. Mon petit-fils s'appelle Jules! Ouais, je voulais les voir grandir, c'est pour ça, Las Vegas. Là, il y avait Broadway qui offrait une permanence ou Las Vegas pour être là des mois, même voire des années, là, tu sais. Pardon, fait que c'était de les voir grandir. Et donc de vous installer tout le monde pendant plusieurs années. On était 9 ans là-bas. J'ai prêté 9 ans en spectacle à Las Vegas, mais même quand je faisais des spectacles ici ou en Europe, ben, c'était des allers-retours à un moment donné.
Puis avant d'avoir une carrière ou de savoir ce que je voulais une famille, quand j'étais petit, des enfants. Déjà petit, tu voulais... Ouais. C'était en toi, ça? Oui. Avec l'exemple de la famille. Puis j'étais gâté. Là, ben c'est ça. Là, sont grands. Ils ont quel âge? 20, Oui, 23 et 26. Camille est 26, Jules 23. J'ai parlé à ta fille, Ah! qui est formidable, qui m'a dit toutes sortes de belles affaires sur toi. Faut pas tout croire. Non, je crois, parce que quand ça vient de la bouche des enfants, puis l'amour qu'ils ont pour toi, puis tu sais, tu veux pas être le héros ou le père, nécessairement. Tu sais, tu donnes ce que tu peux, puis tu veux être proche le plus près possible, le plus présent. Tu n'as pas ton bulletin, tu sais pas, mettons, si tu as bien fait ou pas. C'est ça. Tu dis... Exact. Tu dis, bon, regarde... Puis comme Michel Côté m'avait dit ça à un moment donné. C'était l'anniversaire de Francine Chaloux, justement, à son chalet à la Chute. Puis là, je vois Michel Côté. Brou, tout ça, je veux Michel Côté, tu sais, monument. Moi aussi, pour moi. Puis là, il me parle, tu sais, de justement Charles, son fils à l'époque, tu sais, qui était ado, tout ça, puis que... Comment ça se passe? Tu sais, juste, moi, je m'informais un peu, puis il dit tu veux tenir la vis serrée, mais tu veux pas qu'elle pète. Ouais. Oh, c'est très bon, effectivement. Ça, là. Oui, exactement. Tu sais, puis tu vas voir aussi, tu respectes leur intelligence. Ouais. Tu es comme, fait que j'ai jamais parlé. C'est ça qui est ça, mais parce que... Tu sais, mettons, j'expliquais aux enfants, des fois, ben là, il est l'heure de rentrer, tu sais, puis là, ben, tu es en train de grandir, il faut que tu te reposes, tu sais, puis quand tu vas être papa, toi aussi, tu vas voir, tu sais, que tu vas faire la même chose parce que, tu sais, là, on est amis, mais il faut que je sois papa, là, tu sais, c'est l'heure de rentrer, tu sais, t'expliques, tu sais, fait que ouais, make sense, ça a du sens ce que tu dis, là, tu sais. Oui, je vais l'acheter. Ouais. Non, mais je préfère ce ton-là. L'enfant fait, je préfère ce ton-là. C'est ça qui est ça. Non, là, tu t'en vas dans ta chambre. Ben, faut des surtout fois... quand j'étais... Jules, si tu manques ça, t'es plus dans la famille. Camille, j'allais maquiller, mettons, à l'école, mettons, pour ses pièces de théâtre ou de quoi, tu sais, ben, comme, tu sais, je dis, ben, ça va, son papa qui s'implique aussi, tu sais, pour, tu sais, faire des petits maquillages de... Tu sais, de Peter Rabbit, la pièce qu'il faisait à Dawson. T'étais là, toi, pour les préparer. Ouais. T'as eu un peu la même chose chez vous aussi. Tu demandais des costumes à ta mère, puis tu demandais des affaires, puis tout comme de suite, ça, tu l'avais. non, mais j'arrivais sur l'heure du midi. Man, on a une pièce de théâtre, puis c'est comme le bonhomme carnaval, j'aurais besoin d'un costume. Ouais. Ça, c'est dans 40 minutes. Ouais. Elle te le sortait? Fourette. Ouais. Ben, tu sors le bonhomme. En plus de luncher, en plus de me faire à manger, elle avait le temps de coudre. Imagine-toi, tu sais, un costume. Quand tu observes ça comme enfant, puis tu le vois, puis tu l'apprécies par après, tu as vu ces gestes-là parce que tu n'es pas saf, tu es ouvert à ça. C'est ce que tu redonnes à tes enfants après. Tes enfants, je veux dire, moi, ce que j'ai entendu de ta fille, c'est l'amour fou et puis le grand respect du papa. Et que tu es fun, que tu es un gars de party, que vous êtes à Hawaï, c'est le temps d'aller faire du surf. À Hawaï, on va chercher un surf, puis on s'amuse. C'est le plaisir. C'est là que ça compte. C'est là que ça compte. Ils n'auront pas 10 ans. Non. Et ça reste beaucoup, beaucoup. Puis beaucoup d'amour pour toi. Et j'étais très touché d'avoir le point de vue de tes enfants par rapport à toi, puis pas être seulement sur tes grandes réalisations de carrière. La plus grande réalisation pour moi dans la vie, c'est clairement de nos enfants. Tout à fait, tu le sais. Oui, sinon, on est un petit peu... on passe à côté de quelque chose. Oui, complètement. Hey, on a soif. Prendrais-tu un petit drink? Oh! Un petit verre. Je suis game. On a le droit. Si t'as envie. Bien, moi, je t'accompagne. Avec plaisir. Qu'est-ce que t'aimes boire, toi, en général? Ouf, il y en a beaucoup blanc, d'affaires. Rouge, rose. Rose, bulle. Petite bulle, oh yeah. Tes bulles, tes champagnes, apparemment. Wow, aussi, bien sûr. Ça arrive, il y a toujours un petit moment, quelque chose à célébrer. C'est Mike. Mike qui roule muet UDA, il peut pas... Oh, quel beau T-shirt! Voilà! Mike a préparé c'est un ça, bien, s'il y a ça ici, là... C'est Vesper. Oui, la recette de Ian Fleming, là, tu sais... 3 parts of gin, 1 of vodka. Et un petit peu de lillet. Shaken, not stir. And not stir. Regarde, c'est fait. Au bateau. Puis c'est ce couleur-là que ça fait? Ça, là, c'est ça. Hey, Mike. Wow! Là, c'est notre petit moment. Hey, super. Oui. Avec un zeste. Ben oui, Twister Lemon. Twister Lemon. Et voilà, mon cher. C'est la recette de Ian Fleming de James Bond. Dans Casino Royale, t'écoutes, il m'a donné, il carre la recette. Puis là, tout le monde autour de la table. Moi aussi, je pense oui, moi aussi. Merci. Hey, c'est bien présenté Mike. À part ça. Très, très bien présenté. Santé, Mike. Alors, Mike, santé. Et puis, santé à toi. Hey, voilà. Merci. Un plaisir. Beaucoup. On chill.
Oh, bateau. Hein? Oh, ben là, Oh. serviette et bouteille Ah. d'eau, ça, là, c'est mes outils de travail. Ça, c'est pour toi, ça. Ça, c'est As-tu mes besoin outils de d'une- travail. As-tu besoin d'une serviette? Pas Ah, besoin? ben, présentement, ça va, merci. Ça va bien. T'es Oui, un oui, soir, oui. toi aussi. Ah, hey. Alors, tu peux enlever ça, si tu veux. Enlève la bouteille, puis tu Merci. peux mettre ça, regarde, mets ça devant, si tu veux, devant les micros puis notre setup. Tiens. Mets ça là. Ah. Ça va me faire des accessoires. Et Hey, là, mais... attends, touche pas à ça. On commence par une... Là, c'est la période questions rapidos. OK. Tu as 5 petites questions ici. Ici, je ramasse ça ici, Ouais, je décrypte ici. ça. Et j'ai une bombe ici. Je vais partir la minuterie et il faut que tu répondes aux 5 questions avant que la bombe saute. OK. C'est-tu bon pour toi? OK. T'es prêt? T'es chelé? Je suis nerveux, là, tu As-tu sais, besoin là, de je vais lunettes? avoir chaud. Puis des petites réponses rapides. OK. C'est la première fois que je fais ça. OK. OK. Là, j'y vais? Oui, vas-y. OK. Une folie que tu aimes faire. C'est quoi? C'était quand je faisais des faces de cocombe pour faire rire les enfants, mettons, quand il y avait le temps de prendre une photo. Cocon. Tu sais de quoi? Moi, tu sais, des faces, là, tu sais, OK. tout de suite, je peux pas m'empêcher, il fallait qu'ils rient. Ça va Fait sauter. que quand tu vois les photos d'enfants qui rient, là, c'est parce qu'il y avait moi en arrière du photographe. Face qui de était- cocon. Oh! Mais Ça a sauté. Hein? Je te donne un autre. Oups! Oh! Un petit plaisir coupable qui se dit publiquement. Hey, Un plaisir coupable. manger des frites jusqu'à temps que je me roule à terre. Oh! Ma mère faisait des frites de la mort, mon gars, là. Ouais. Entre la 2 puis la 3, là, quand il y avait la soirée du hockey. Oh! Ça vient de sauter. Frites, 2, à les tremper 2 fois. Ouf! Hein? Ouais, elle les faisait blanchir, bien sûr, puis après ça, là. Ah, qu'on aime Puis ça. l'odeur, tout de suite, mental quand. Tu sais, Ouais. à la fin de la 2, puis on entend Oh, maman fait des Maman frites. fait tu des sais. frites. Ah, qu'on aime nos mères quand ils font ça. Mayonnaise, ketchup. 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 Sel ketchup. Full. Ouais. Ouais. Ah, regarde, tu as des accessoires là-dedans maintenant. Oh, bateau. Sors ce que tu veux. Ça, c'est, garde, lis ce qui est écrit. André Chante-Philippe. André Chante-Philippe, tu peux montrer. Si avec tu la veux, photo de- Oui, c'est parce que tu rêves de faire un disque. Tu chantes merveilleusement bien. Oh, Tu ben pourrais écoute, j'ai vu chanter des tes chanteurs, moi, tes rêver, là, tu compositions. sais. Non, mais tes compositions. Peut-être qu'un jour, peut-être je ferai un crooner, mais tu sais, pour le moment, tu sais, j'en imite beaucoup. Puis Ouais. la nouvelle proposition du spectacle, justement, on fait bien des classiques. Puis on essaie d'en faire des remixes aussi. Oui, OK, du remix. Ouais. Mais serais-tu capable de composer une toune, toi? T'as composé? Écoute, tu sais, il y en a tellement qui font bien ça, là, tu sais, que Ouais. peut-être que je pourrais T'as-tu contribuer, des tunes là, cachées, tu sais, là, mais... genre, tu t'installes au piano? Non, ou- non, vraiment, j'ai des... OK, on oublie ça, J'aurais donc. pas, tu sais, j'ai pas le talent d'André Gagnon, mettons. Continue, tu Que peux la lui, remettre dedans si tu veux. Il y en a d'autres Mettre ça affaires. ici. C'est quoi? Hey, ben là, ce qui suit... Ça ici, c'est un chèque. Oh, fiane. Un chèque de qui? Michel Barrette. Eh oui! Un chèque de 1 000 Comment Pourquoi? ça, Michel Barrette? Ben, tu sais, on a ouvert, Ben tu sais, oui, vous quand- avez fait quand- le lundi des AA. Quand ça. Ding et Dong sont partis en tournée avec Ouais. Daniel Lemire, Pierre Verville, Jean-Luc Bonneau Ouais. et Daniel Lemire et Norman Brathwaite, là, il n'y a plus personne pour animer au Club Soda. Fait qu'on s'est dit, qui est assez cave pour suivre, mettons, pour enchaîner derrière Ding et Dong qui avait un succès incroyable. Ouais. Ils vont prendre 2 garlots, un de Québec puis un du Lac-Saint-Jean. Fait que Michel Barrette puis moi, imagine-toi. C'est Louise Richer qui nous a matchés. Ouais. C'est là que j'ai rencontré Stéphane Laporte aussi. Puis c'est là Louis Saillat a travaillé là-dessus également. Fait que c'était, tu sais, fait que... Fait que Michel, après ça, on a travaillé à la Dame de cœur. Oui. Puis là, Michel commençait, Uptown. tu sais, son matériel, puis il me racontait des anecdotes. Je dis, c'est ça, faut que tu racontes, t'es tellement cave. Et lui, il avait un numéro, en tout cas, d'homme à la face à claque. Fait qu'il y avait comme une cage à moineaux pour pas se faire fesser. Mais toutes sortes d'affaires. Puis on devait faire 45 minutes chacun. Puis il y avait toujours comme 15... 20 en minutes, manquait. il en manquait. Fait que là, je dis, arrête pas, ils m'ont fait toi qui plus tombais. de sportifs à soir ou de quoi, là, tu sais. Puis j'étais à Capella, fait que je faisais, là, je rallongeais comme je voulais. Je me rappelle, il y avait Thriller de Michael Jackson, là, tu sais, qui commençait avant. Le vidéo venait de sortir, là, c'était en 83-4, tu sais. Wow! Et le 1000 et le 1000 c'est que tu as donné ouais. 1000 pièces parce que il fallait, c'était le 22 décembre, je pense, puis il a besoin d'acheter ses cadeaux de Noël. Il m'a ou quelque rappelé chose. ça, là. Tabarnouche, ça. Ah, As-tu d'autres choses? Y a-tu d'autres accessoires là? As-tu de quoi? Oh! un petit peu C'est un petit collier. Non, ça, c'est un petit collier de chien. Oh, Lola. Parce que je sais que tu as un Petit Lola, chien. tu as perdu ta Lola, que Ouais. tu Il y as a- trouvé, que
t'es abandonné ou t'as sauvé? Non, on l'a eu, Lola, à Las Vegas, là, un éleveur là, de Labrador. Elle était fine, une belle Labrador blonde. C'était le meilleur chien au monde. Et ça a été le chien Vegas? Pendant 14 ans de temps. Oui. Puis on l'a ramené en voiture. Elle l'a pas volé parce que c'était tellement chaud sur le tarmac à Las Vegas qu'on a conduit toute la famille 2 fois aller-retour à travers les États-Unis pour que Lola n'ait pas à subir les chaleurs. L'avion. Bon, y a-tu d'autres choses? Ça a été une bonne partner. Un bouchon de champagne. Parce que t'adores le champagne. Et là, regarde, je te montre une photo ici. Ça te rappelle-tu quelque chose? Hey, la game, on est allé au stade olympique. Les dernières games des expos, OK? Ah, bateau. Regarde-moi ça. Tu te souviens, cette journée-là? Avec Patrice. On était sur le terrain. Oui. Et on a attrapé des balles. On s'est fait... Les fly, ouais, ça des fly. pas de bon sens, des chandelles. On se faisait lancer par le canon. Puis Ron Piché aussi, qui était là à l'époque. Qui était là. C'est Michel Lagacé qui était... Oui, Youpi qui était là, mais en humain. Oups. En vrai humain. Oh, tu peux le mettre dedans. OK. Mets-le dedans. Hey. Youpi qu'on a vu en humain, qui est sorti de son costume et qui nous a signé. Regarde, je sais pas si tu l'as-tu encore, celle-là. Ça, c'est la balle. Ben non, t'as 93. ça, toi. Oui, c'est à moi. Hey! Je te donne pas. Non. Si j'avais eu 2, je t'en donnais. De la main velue de Youpi. De Youpi, mais de sa main d'homme, là. J'ai vu l'homme. Ah, ouais? Oui. Tu fallait que tu signes un discharge comme pour non, mais il fallait pas dire le nom. Mais tu sais, tes doigts, c'est la couture ici, là, puis yes! une petite curve. Tu peux mettre ça dans le Tu t'avais catché? Oui, tu m'avais catché. T'étais allé au monticule, le vrai monticule. Je suis content que tu te souviennes de ça parce que c'était un moment émotif. C'était à la fin du moi, baseball. j'imitais un catcher quand j'étais jusqu'à Bantam Midget, justement, là, à Loretteville, tu sais. Puis là, j'étais content d'être en arrière de la plate. Hey, on était des kids, là. Hey. On avait le stade à nous autres. C'est incroyable. Non, mais d'avoir la chance d'être sur le terrain. Tu te rappelles de l'espèce de gazon artificiel, là, ça rebondissait un peu. C'était extraordinaire. J'étais gêné de ma mythe, ma vieille mythe de jeune. Il aurait fallu Mais on était toujours, tu sais, on voyait la balle arriver puis nous disait reculez, boys, vous aurez plus à avancer. Correct, on a déjà pogné 5 fois. Ah non, c'était impressionnant. Alors, c'est un de mes souvenirs. On a quelque chose en commun, mon cher. Et là, maintenant, là, c'est la question Desjardins. Concept. On a une question pour toi. Je vais te la lire parce que c'est moi qui a touché à l'enveloppe. Alors, c'est Sébastien Leblanc, qui est membre des Jardins depuis 1994. Très gentil de nous poser une question. De te poser une question, probablement que tu t'es jamais fait poser, à mon avis. C'est ce qu'on commande à nos amis de Desjardins. Avec toutes les imitations à votre répertoire, y a-t-il une imitation pour laquelle vous avez dû demander personnellement la permission avant de l'imiter? Hey, j'ai été chanceux. On a montré mes imitations à un moment donné. On a fait une émission qui s'appelait l'Office national des farces. Et puis, on a montré mes imitations, par exemple, à Mike Bossy, à Pierre Pellado père, à Michel Louvain également, tu sais, qu'est-ce qu'il pensait de l'imitation, tu sais. Puis, à un moment donné, on avait... mais j'ai eu, tu sais, T'as pas eu à appeler quelqu'un, écoutez, on doit faire une imitation. On doit faire une imitation, est-ce que je peux le faire? Oui, c'est ça, puis c'était toujours après coup, tu sais, puis en ce moment-là, ben il se disait, ben tu sais, c'est surtout, mettons, Brian Mulroney aussi, tu sais, d'imiter ça. Jean Chrétien, à un moment donné, aussi, après un G7, tu sais, j'étais dehors après le spectacle, pour, tu sais, tous les grands dirigeants et tout. Là, les journalistes étaient autour de moi. Comment tu as fait ton spectacle? Comment tu as trouvé ça? Puis là, je vois Jean Chrétien qui s'en vient, tu sais. Il s'en vient et il dit, ce gars-là, c'est grâce à moi s'il y a une carrière. It's thanks to me, he has a career. J'ai trouvé ça tellement bon, mon gars. Là, le sens de réparti. Tu sais, et c'est le premier ministre. Puis c'est ça, la bénédiction en même temps. La bénédiction. Yes. Mais ça It's donne... thanks to me, he has a career. OK, paf. Ah ouais, mon jeune. C'est-tu une de tes premiers politiciens, ça, que t'as fait, connu? Pas mal, mais tu sais, je le faisais très caricatural. Moi, je le faisais, mettons, je pensais toujours dans ma tête. What's up, Doc? Mais c'était Pierre-Éliott Trudeau qui était Bugs Bunny. You are despicable. Qui était plus Jean Chrétien. Quand il envoyait des problèmes un peu, tu sais, le ministère des Affaires indiennes. Ouais, toi, tu vas dans le Grand Nord, Jean, vas-y. Go, t'es mon go-getter. Fait que Pierre-Éliott Trudeau, tu sais, qui était. Puis là, ben, tu sais, puis là, hey! Oui, c'est vrai qu'il y a un côté cartoon. C'est ça, tu sais. Puis j'imitais beaucoup, tu sais, comme au début, là, tu sais, j'imitais les cyniques André Dubois, tu sais.
Camille Sanson dans le temps, là, tu sais, puis Michel Chartrand m'a dit, tu as 9-10 ans, tu sais, puis tu sacs comme le tabarouette. Ta mère est là, excusez-le. C'est un personnage, c'est pas lui. C'est ça. Tu sais, on t'a appelé, Yvon Deschamps, c'est une des premières imitations aussi, là, mais dans les politiciens, là, c'est ça. Oui, Michel Chartrand. Jean Chrétien était pas mal au début aussi. C'est des premiers bons punch. Là, tu as un show qui s'en vient. L'homme aux 400 voix, tu es rendu à plus que 400 voix. Tu t'appelais l'homme aux 400 voix. Là, et comme Hydro avant, ou au Québec, on est 6 millions, il faut se parler. Là, on est 8 millions, il faut se parler. Oui, mais on essaie d'en faire des nouvelles à travers ça aussi. Là, mais aussi de... Tu as dépassé le 400. Je trouve que j'avais dit ça de même à un moment donné. Comptes-tu, pas vraiment? de farce, tu sais, c'est ça. J'avais des imitations parlées, des imitations de cartoon, mais tu sais, de faire... Squid Diddley, mettons, dans le temps, là, tu sais, ça n'existe plus. Tu sais, Popeye, tu sais, Tweety Bird, tu refais ça. Popeye, fait que d'une gang qui ont été... Popeye, c'est qui ont été slackés, si on veut, qui ont été ces lignes de côté un peu. Mais des grandes voix, justement, que ce soit des Elton John, Phil Collins, Sting, Barry White, ça, c'est peut-être que les gens de ma génération, on va dire, vont connaître les chansons et la voix, mais des remixer pour que des Jules et des Camille disent « Colin! » Oui. Ça sonne, ça, tu sais. On dirait qu'il y a un petit côté house, dance, tu sais. Alors, tu es là dans la réflexion pour ton nouveau show, quelque part, où aller rejoindre en anglais, les plus c'est jeunes. ça. En anglais, c'est Monsieur Tout le Monde. Ben, en anglais, c'est Mr. Everybody. Life is a remix. Nice. Ah, ça, c'est bien. L'histoire se répète. L'expression Monsieur Tout le Monde en anglais n'existe pas. Mr. Everybody, c'est ça. Ben, tu sais, c'est comme... C'est là, mais en sous-titre, c'est Life is a remix. Cool. Et... Tu vas où? Bien sûr, imitation et tout ça. As-tu un nouveau propos? Cherches-tu un propos? Cherches-tu une ligne? C'est plus... pas besoin vraiment, nécessairement. Avant, il y avait bien aussi des medleys d'imitation. Puis on essayait de coller aussi le propos pour les présenter, les mettre en scène et les amener. Tandis que maintenant, c'est plus... c'est un ton de conversation un peu comme on a là. T'sais, mettons, c'est pas le pitch. Non, OK. Je vais vous présenter. Moi, je me rappelle, quand j'écoutais Jeunesse d'aujourd'hui, dans ce temps-là, Pierre Lalonde, on faisait des versions francophones de succès anglophones. C'est comme ça que le Sweet Caroline de Neil Diamond est devenu le Oui, Caroline de Pierre Lalonde. Fait que là, je mets ça en perspective. Ensuite, Neil Diamond, lui, a fait la même chose avec une belle chanson de Gilbert Bécaud. C'est en septembre, September morn. Fait que là, j'alterne avec les deux voix. Fait que j'essaie c'est plus un ton de conversation. Puis c'est... les imitations, comme justement, j'en ai une couple de cent, on les choisit, on les caste, on les sélectionne pour venir appuyer le propos. Fait que si je parle de quelque chose... Oups, on prend quelque chose qui va venir... Donc, tu es en mode récit. Ouais. Tu racontes une histoire. De parler de moi. Il y a bien des stand-up qui font très bien tout ça. Fait que moi, c'est plus parler de... Tu sais, mettons, comme je suis allé faire un spectacle pour les soldats à Kandahar, je me dis, t'allais faire rire du monde, c'est une des pires places à la planète. Dans une zone de guerre, tu sais, me faire rire nos soldats, tu sais, puis les filles, les gars qui étaient là-bas, tu sais. Mais à un moment donné, c'est de se rendre compte qu'à un moment donné, quand le show commence, le fun était pogné, on oubliait qu'on était en zone de guerre, puis même moi, j'ai oublié le danger, tu sais. Mais tu sais, c'est drôle parce que rapidement, c'est que en atterrissant, ils nous demandent de fermer les hublots puis de fermer les lumières. Puis je demande aux soldats, moi, je commence ça qu'on ferme les lumières. Ils disent, avant, on atterrissait en zigzagant, tu sais, puis là, on ferme les lumières pour pas qu'ils nous voient. Je sais un peu, là. Pour pas qu'ils nous voient. Là, on ferme les petites lumières puis les hublots dans l'avion. Moi, demain, je vais faire une scène surélevée à l'extérieur avec 100 000 watts d'éclairage sous moi puis un système de son qui porte à 5 km à la ronde. Welcome to Kandahar, d'abord. Fait que, tu sais, à ce moment-là, puis je le dis aussi que les gens on est tous imitateurs de quelqu'un aussi, que ce soit de nos parents, d'un grand frère, d'une grande sœur, d'un prof, d'une idole, quelque chose, tu sais. Fait qu'on est tous un peu imitateurs de quelqu'un à un moment donné, tu sais. Puis, tu sais, ça, c'est un bon livre. Il y a comme... Fait que c'est comme Monsieur Tout le Monde, c'est ça. C'est comme... C'est moi qui fais le show, mais regarde, on convient d'un paquet de choses auxquelles on peut tous on a chacun les mêmes références, quelque part. C'est ça, exactement. Tu sais, que ce soit des chanteurs ou même des comportements. Ou je parle aussi, on a... avant, on avait des albums photos, des albums, des disques, tout ça. Puis ces deux choses-là, maintenant, sont choses du passé. Tout est maintenant sur le téléphone, tu sais.
Fait que là, de faire un lien parallèle avec ça, tu sais, puis d'exposer ça. J'aime beaucoup. Je travaille avec Jean Connen sur le spectacle. Il y a aussi... Guy Lévesque. C'est Sylvain... Oui, Guy Lévesque, Sylvain Larocque également. Pierre Huet aussi, qui met son... Cool. Qui nous apporte sa belle sagesse. Sagesse et sa culture musicale. Puis il est fou raide aussi. C'est un fou des années 60-70. Extraordinaire. Fait que, tu sais, il y a toujours une citation, puis on a des réunions, puis il part sur une anecdote. Moi, je l'écoute. J'adore Pierre Huet. Gros fan, tu sais, vraiment. Là. Hey, on a un petit micro ouvert, nous autres. Vous attends-tu de t'installer? C'est pour toi. Tu peux venir juste aller dire les dates, vendre tes billets. Certain, je vais me partir un peu. À part toi, tu peux apporter ton drink. Et c'est un petit cadeau que tu fais aux gens. Ça marche, évidemment, ça marche. J'ai-tu un petit micro quelque part dans ce coin-là? Tu te lèves, tu t'en vas à ta gauche, tu vas trouver quelque chose. Oui, top, tu te bonsoir tout le monde. Je suis vraiment content de vous retrouver. Hein. J'avais tellement hâte de revenir sur scène, de se retrouver comme ça. Là. Ah, ça fait du bien. Moi, je voulais préparer mon retour au Québec en grande pompe, là, avec un gros décor, avec un gros band, un orchestre. Puis là, avec la distanciation sociale, là, pour fitter ma gang, ça aurait pris le stade olympique. On a réduit un peu les effectifs. Et je me raconte un peu dans ce spectacle-là, mais sans trop parler de moi, mais plus de différents sujets. Puis des fois, on peut connaître quelqu'un plus en bavardant avec lui d'un sujet, puis on en apprend pas mal sur cette personne-là, juste en bavardant comme ça. Fait que je pense que c'est ça qui se passe dans cette nouvelle proposition-là que je suis vraiment content de vous présenter parce qu'au Québec, c'est ma première gang. C'est le fun de faire des spectacles à Las Vegas, à Paris, puis un peu partout dans le monde. Mais quand tu reviens devant ta gang, devant ton monde, devant ceux qui t'ont encouragé en premier, c'est vraiment spécial. Et je parle aussi quand je faisais mes premières imitations de Tweety Bird et puis de Maurice Mad Dog Vachon puis d'autres, de Jean Chrétien, mais aussi on imite les gens autour de soi aussi. Puis quand j'étais petit, j'imitais aussi les rires de gens autour de moi. Puis j'imitais Régent Dion au hockey. Mon ami, Régent, c'était que là... qu'on appelle le rire en S. Puis il y avait mon cousin Benoît qui est plus qui déboulait, lui. J'aimais bien ça le faire rire. Puis il y avait le rire du fumeur aussi. Mon oncle disait... Le rire un peu à la Eddie Murphy, le gars... d'aspirant. Le rire aussi, le rire du mime aussi, comme... Puis le rire qui explose, ça, c'est moi, des fois. Imagine-toi quand j'avais les enfants dans mes bras, puis à un moment donné, je voyais quelque chose de... Ah! Et c'est Jules Lucamier, il faisait un saut, pas au petit pit, c'est pire qu'un feu d'artifice. Ah! Je suis désolé pour le son. Puis le rire, il y a quelques-uns, il y a quelques autres, mais le rire qui est interminable, le rire qui finit pas. Le rire qui finit pas. OK. À Magog, le 25, ça commence, on est un peu partout au Québec. Il y a à peu près 40-50 shows d'ici les fêtes, mais il devrait en avoir un après. Et voilà. Ah, ça marche! Quelle idée de génie! Pas de texte! Juste des rires! C'est ça. Formidable! Mais tu sais, on fait ça, on imite ceux autour pour se faire accepter, pour faire partie de la gang, tu sais. Oui. C'est ça qui se passe, je pense. Encore, hein? Il faut toujours se prouver dans ce métier-là, hein? Tout est à recommencer complètement, tout le temps. complètement. C'est formidable. Hey, c'est le fun. Je suis tellement chanceux de faire ce que je faisais quand j'étais petit. Bien, tu vois, ta générosité paraît sur scène et tu donnes tout le temps 3 fois plus que le client demande, de toute façon. Ben, tu sais,
dans le métier. L'énergie qu'on donne, ça nous est redonnée au centuple par le public. Fait que tu dis, ouais, j'en voulais encore. Et puis t'en redonnes, et puis ils en veulent, et puis t'en redonnes, c'est formidable. Et comme notre rencontre aujourd'hui, écoute, c'est vraiment chic de ta part d'être Merci de m'avoir reçu, vraiment, Bernard. J'étais content de te revoir. Ça a pris trop de temps, là, vraiment. Oui, là, tu sais. Jo, il faudra faire du micro ensemble, faire des voix de cartoon. Avec plaisir. T'es tellement bon. C'est vraiment, là, tu fais un métier que... Peut-être que si le Tonight Show n'était pas arrivé, mais peut-être que je me serais en allé là-dedans pour faire du cartoon, de la doublure. Puis, c'est ça. Moi, j'ai une question. En fait, j'ai une petite demande pour toi. J'ai jamais été imité de ma vie, moi. Je sais que tu fais des imitations sur demande. Parfois instantanément, mais moi, mais là, je sais que mon grain n'est pas facile. Mais je vais t'inviter à un spectacle à un moment donné, puis c'est ça, je fais ça dans les spectacles privés. C'est des spectacles corporatifs que je fais sur le web, c'est ainsi. Mais des spectacles que je fais en présentiel, c'est que je fais chanter un petit bout du Blues du Businessman, par exemple. Oui, j'ai vu ça. Ou The Way We Were en anglais. Puis là, avec une base de musique, là, je verrais comment tu chantes ça, tu sais, un peu. Puis là, ça me donnerait davantage des pistes où m'en aller pour t'imiter. Ou juste des bouts de phrases. Lève-toi debout. OK. Juste des bouts de phrases, mettons, de personnages que j'ai faits. Tu connais Ned Flanders? Ned Flanders? Ned Flanders. Ned Flanders, c'est Ned bon. Flanders. Je vous adore, monsieur Gagnon. Je vous adore. Moi, je vais juste... Je vous adore. Tu sais capable de faire Homer? Bien, c'est juste un petit peu quand tu... Bart, Ned Flanders. Je suis capable de faire mon chef de police? Ah oui, Il y a chef. Oui. T'es capable de faire la goutte? Tu es capable de faire... tu es capable de siffler? Mais avec mes doigts. T'es pas capable de faire le laser? Non. Tu sais, j'essaie de finir en avant d'André-Philippe Gagnon. Ça, c'est bon. Hélicoptère? Moi, je faisais ici, moi. Ça, c'est excellent. Mais tu sais, ça, en fait, je faisais ça dans les louveteaux, des scouts à cette heure. Je gagne ma vie avec ça. C'est fantastique. Et Tweety Bird? I told a Pretty Cat. Come here. I did told a Pretty Cat. Et en finale... Toi, tu fais Sylvester, toi. Wait, come here, son. I'll show you a bird. Oh, father. Oh, father. Et en finale du show des Bugs Bunny, c'était That's all, folks. That's all, folks. Yeah.